Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec Janie Duquette. Bonsoir, bonjour à toi Janie, parce que toi tu es au Québec, comment vas-tu? Oui, ça va super bien. Merci, Sana. Je suis ravie de te voir à l'autre côté de l'Atlantique. Encore une fois, merci de me recevoir. Puis merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ben on est ravis. On est ravis de t'accueillir. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le lire, chers auditeurs, alors je ne sais pas, faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. L'idée, c'était de vous proposer déjà 10 petites minutes, là, ensemble, en public, parce que était prévu aujourd'hui, et l'est toujours, l'atelier numéro 1, qui fait suite à la Vibra conférence qu'on a eue ensemble, Janine, sur la sexualité consciente. Alors, moi, ce que j'aimerais, déjà, c'est que nos chers auditeurs puissent nous faire un petit coucou, nous dire un peu s'ils te connaissent. L'idée, ce serait, pendant ces 10 premières minutes, ce serait de pouvoir, dans un premier temps, te présenter, et puis ensuite, parler un peu de cet atelier. On va entamer dans quelques petites minutes. Tu veux bien? Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Bonsoir, de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour, s'il y en a qui sont ici, vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes dans le chat, ça serait intéressant de le savoir. Et donc, je suis ravie d'être ici. Mon nom est Janie Duquette, je suis une fille, j'en suis à ma 3e carrière. Je suis avocate de formation, je suis devenue productrice de métier, j'ai travaillé dans le milieu de la musique pendant longtemps, je suis une créatrice à la base, j'ai été productrice et créatrice et ma 3e carrière est née après mon écriture d'un livre qui est best-seller ici au Québec qui s'appelle Les 7 clés du leadership au féminin. Et maintenant, je m'intéresse à la sexualité consciente. D'où m'est venu cet intérêt pour la sexualité consciente? Je me suis rendu compte qu'on connaissait peu la sexualité du point de vue féminin. Tout d'abord, parce que je me suis intéressée à ce qui est l'angle féminin. Je me suis dit qu'on a peu parlé, les femmes ont peu parlé de leur sexualité depuis le début des temps. C'est tabou. Il fallait garder ça seulement pour enfanter, seulement pour devenir mère. Le plaisir, on l'a pas abordé beaucoup de l'angle de la femme, puis on fait partie de cette union-là. On l'a plus connu parce que tu sais, les films qu'on a vus, les émissions de télévision, même jusqu'au monde de la pornographie, bon, c'est créé et conçu par les hommes. Est-ce qu'on a les deux points de vue vraiment dans cette réalité-là? Je ne pense pas. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité consciente et à la puissance de ce que ça peut être de vivre une sexualité consciente, je me suis rendu compte qu'il y avait une mine d'informations qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Je suis pourtant une fille qui s'est intéressée, à plusieurs sujets. Donc, il y a plein de choses que je savais pas. Et la beauté de ce que peut être la sexualité, on en a, vu que c'était tabou, on l'a pas exploré non plus. Alors, je pense que c'est important de nommer ça, de commencer à en parler. Et je le fais parce que, en ce moment, ça va plus, tu sais, on s'entend que ça va moyen, là, dans le monde. Avec la pandémie, la proximité entre les gens, c'est difficile. La connexion entre les gens sont un peu déconnectés, tout le monde seul sur leur appareil. Et donc, parler de réunion puis d'union, je pense que ça fait du bien. Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Janie. Merci pour ces belles intentions. Et on est ravis de t'accueillir sur la chaîne de la spiritualité parce que justement, l'idée, c'était de pouvoir marier cette thématique avec le spirituel. Et c'est ça que tu vas nous proposer aussi ce soir à travers l'atelier numéro 1. Et je voulais que nos chers auditeurs qui ne te connaissent pas et qui se disent, mais alors qu'est-ce que c'est cette sexualité consciente, pardon, eh bien, pouvoir en savoir un petit peu plus et connaître un petit peu quel serait un peu le sommaire de ce soir pour les personnes qui seraient intéressées. Alors, on a déjà du monde de présent. On a Marie-Christine qui nous dit bonjour de Bretagne. Nous avons Nathalie également. Bonsoir à vous. Bonsoir, je suis du côté de Pau.
nous dit Paola. Génial. Eh bien, on est ravis de vous accueillir tous. Voilà, donc faites-nous juste un petit post aussi. Est-ce que vous connaissez Janie? Est-ce que vous avez pu assister à la Vibra conférence dernièrement, en juillet dernier? Et si vous avez des questions à poser à Janie, c'est maintenant, pendant il nous reste encore 5 petites minutes encore, et ensuite on commencera l'atelier parce qu'on a déjà pas mal de monde qui se sont connectés, qui se sont procurés tes ateliers, Janie, et donc on va basculer ensuite sur le lien privé pour pouvoir accéder à cet atelier. Alors ce soir, comme on peut le lire, hein, juste en dessous, atelier 1, sexualité consciente et amour de soi. Donc l'idée, ce sera vraiment de se positionner par rapport à soi dans un premier temps, notre corps, vaisseau sacré, œuf de yoni, guérison karmique, féminin sacré et gestion de l'énergie créatrice. Alors avant de te donner la parole pour un peu détailler tout ça, je tiens quand même à préciser que ces ateliers ne sont pas que proposés pour les femmes. On est d'accord qu'on parle du féminin, mais c'est tout simplement pour une belle réunion entre les deux, le féminin et le masculin, bien évidemment. Tu es d'accord avec moi, Janie? Oui, oui. Si tu me permets, je peux peut-être faire une petite introduction pour les gens qui sont, tu sais, le lien entre la sexualité et la spiritualité. Ouais. Les gens du monde spirituel parlent souvent de co-création, hein, de notre potentiel de co-créer. Mais quel est l'acte le plus puissant de co-création que l'acte sexuel? La rencontre de deux êtres qui, bon, on peut co-créer dans nos pensées, dans notre manifestation, mais on peut co-créer avec notre corps aussi et notre intention. Donc, cette co-création-là peut être extrêmement puissante. Quand elle est consciente, elle est génératrice d'énergie. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qu'une sexualité consciente nous permet d'atteindre une troisième énergie. On est deux, ou on est seul, et on va chercher une énergie qui vient nous propulser, nous donne de l'énergie. Alors qu'une sexualité non consciente, qui est vécue dans l'ombre plutôt que dans la lumière, va nous vider de notre énergie. Alors, un orgasme peut vider complètement. Alors que dans une sexualité consciente et même énergétique, un orgasme peut être un générateur de surpuissance. Surpuissance, vraiment. Maintenant, il y a un choix de vivre une sexualité dans la lumière, mais c'est un accès à ça. Et pour les hommes qui se diraient, ça me sert à quoi? Quand je parle particulièrement à des jeunes hommes, je leur dis, est-ce que vous savez que c'est possible d'avoir un orgasme multiple quand on est un homme? C'est possible dans une sexualité consciente et ce n'est possible que s'il y a de l'amour en jeu. Alors juste ça, c'est un petit indice de ce pourquoi je parle de ça. C'est parce qu'on s'en va pas dans la bonne direction quand on est dans une ère de surconsommation sexuelle et humaine qui nous vide, qui reste en superficie, qui nous prive d'un accès très puissant à de l'énergie divine. Parce que c'est de la co-création, à son sens le plus littéral. Mais ça peut être très puissant dans le corps. Alors, c'est pour ça que je vous invite à poursuivre la conversation avec nous. Si vous avez envie d'en savoir plus, si ça vous interpelle, c'est que vous avez ça en vous. Il y a peut-être des femmes aussi qui nous écoutent puis qui disent « Oui, mais moi, j'ai plus de désir, ça m'intéresse pas, je pense pas que j'ai besoin de ça dans la vie. » Je te dirais que cette perte de libido, d'envie, de désir, c'est un manque d'énergie. C'est un grand manque d'énergie. Et se priver d'une source d'énergie qui peut venir nous aider, qui est l'énergie créatrice en soi, le Kundalini dont on parle, l'énergie, donc c'est une énergie de création. C'est très, très fort. Alors, se priver de ça, c'est se priver d'extrêmement de force. Et je pense que toutes les femmes ont accès à une sexualité épanouie aussi. C'est juste qu'elles en ont pas assez entendu parler.
Et si je peux ouvrir certaines portes, démystifier et montrer quelques chemins possibles aux femmes qui désirent retrouver leur désir, leur envie, leur énergie créatrice, ben, je les invite à être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Janie. Alors voilà, l'appel est lancé, l'invitation est donnée. Pendant que tu parlais, j'ai mis le lien pour les personnes qui souhaitent donc assister à l'atelier. Il y en aura 2. Et puis, bien évidemment, si vous ne pouvez pas être là en live, vous pourrez aussi y accéder en replay. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez en poche ces ateliers, vous pourrez les voir et les revoir autant que vous le souhaitez. Mais l'intérêt néanmoins du live, c'est quand même de pouvoir se connecter avec Janie. Et c'est pour ça que je vous ai donné le lien. Vous pouvez vous procurer dès ce soir l'atelier. Vous aurez un lien privé, ce sur quoi on va nous se connecter d'ici quelques minutes. Et vous pourrez nous suivre directement en live. Alors, juste, je prends le temps de voir les réponses qu'on nous a apportées concernant. Donc, on a déjà, concernant ta Vibra conférence, donc 2 personnes nous auront répondu. Paola, oui, j'ai écouté la conférence. Paola Pereira. Et Marie-Christine nous dit, oui, j'ai assisté à la Vibra conférence. Elle m'a beaucoup parlé en tant que flamme jumelle. Est-ce que tu vas parler de ça aussi, je crois, Janie? Aujourd'hui, on explore le potentiel sexuel et de désir et d'énergie en solo parce que je veux vraiment que les gens sachent que cette belle relation avec notre énergie créatrice, c'est possible en solo et il y a d'abord un retour vers soi à faire avant de s'ouvrir vers l'autre. Une espèce de prise de température interne, à savoir est-ce que je suis ouvert, est-ce que mon potentiel est là. Donc, parce que je veux que les gens sachent que c'est possible même si on n'est pas à 2. Maintenant, c'est sûr que au fur et à mesure où on redécouvre, donc on parle d'amour de soi aujourd'hui, où on honore notre vaisseau sacré qui est notre corps, souvent, la flamme jumelle va arriver. Hein? On n'est peut-être pas dans une situation où la flamme jumelle est là, mais ce travail sur soi va nous aider à manifester cette flamme jumelle qui peut venir nous rencontrer. Lors de notre 2e atelier, donc le 2 septembre, la semaine prochaine, on va se parler de flamme jumelle. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va aborder le sujet, mais parce qu'on l'aborde le sujet à 2 la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nous, sur notre relation à nous-mêmes et notre potentiel de puissance en solo. Génial. Et c'est tout à fait logique. Pour pouvoir mieux être avec l'autre, il faut déjà travailler sur son amour de soi. Chers auditeurs, on est ravis toujours d'être à vos côtés. On va devoir basculer sur le lien privé pour commencer cet atelier, car déjà des auditeurs nous attendent. Ils sont déjà là, présents avec nous. Je vous invite avec Janie à nous rejoindre sur cet atelier ce soir. Il y en aura un autre la semaine prochaine. Si vous avez des questions, même pour Janie, vous pouvez aussi les poser juste après ces petits temps-là ensemble, public. Et puis, on pourra aussi y répondre dans un 2e temps. Voilà, chers amis. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Janie, avant qu'on bascule? Ben, je vous invite à venir nous voir. Si vous ne pouvez pas écouter, vous vous dites oui, j'ai envie, mais vous ne pouvez pas l'écouter tout de suite, vous pouvez quand même vous procurer l'accès à l'atelier et vous pourrez l'écouter en différé. Alors, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous joindre à nous, même si vous n'êtes pas possible d'être présent dans la prochaine heure. Génial. Eh bien, tu as vu, je t'ai mis le post là. Marie-Christine qui nous dit « Les 2 m'intéressent ». Eh bien, on vous invite à nous suivre, Marie-Christine. Oui. On vous invite à nous suivre. Alors, je vous remets juste avant de vous laisser le lien si vous souhaitez donc vous procurer ces 2 ateliers. Et puis, nous, on va commencer dans quelques secondes, dans quelques instants. Janie, merci pour ce petit temps public. Chers auditeurs, on vous embrasse très fort. On vous dit sûrement à tout de suite et à la semaine prochaine avec Janie. Et puis, on y va. C'est parti. À très vite.